Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Philippe de la chaîne Investir pour être libre. Aujourd'hui nous allons parler de mon portefeuille boursier et suite aux annonces de Donald Trump, la chute de vendredi. C'est assez important mais bon, c'est pas trop grave, je m'inquiète pas. Petit disclaimer, je ne suis pas un conseiller financier mais un simple amateur qui investit en bourse. Ainsi, fais tes propres recherches sur internet et si tu montes, tant mieux, si tu bosses, tant pis, mais apprends à investir par toi-même et ainsi, cette vidéo est faite à but informatif et non pas un conseil, un investissement. Ainsi, pense à t'abonner à la chaîne et à regarder la vidéo. Juste après ceci. Amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo cette semaine, donc du 24 mai 2025, les nouveaux droits de douane américains envers l'Europe. Ainsi, cette vidéo va s'axer sur plusieurs choses. Les nouveaux droits de douane imposés par les Américains, comme tu peux le voir ici, par Monsieur Donald Trump envers l'Europe, de 50% si au 1er juin, les Européens ne réagissent pas. C'est-à-dire que si les Européens ne plient pas aux exigences de Monsieur Donald Trump, celui-ci décide d'augmenter les droits de douane. En retour, les Européens décident d'émettre des droits de douane, comme tu vois sur le site du gouvernement français, droitsdedouane.gouv.fr. Donc nous, ce qu'on demande, c'est un accord de libre-échange plus important et plus équitable, des droits de douane un peu plus équilibrés pour nous, Européens, et surtout des aides envers l'Europe. Donc plus d'alliances. En fait, ce jeu que joue Donald Trump est en fait pour essayer de faire plier les pays du monde. En réalité, il relance ça et quelques jours après, malheureusement, ça redescend. Deuxième actualité aux États-Unis. Comme on peut le voir avec ses droits de douane, il a imposé de 25% à Apple directement s'il ne fabrique pas ses produits aux États-Unis. C'est-à-dire que l'iPhone qui vaut 550 dollars fabriqué aux États-Unis, en Chine et en Inde, puisqu'il a investi plus de 500 milliards dans ces pays, après les droits de douane aux États-Unis, ils valent aujourd'hui 2300 dollars. Et s'ils sont fabriqués directement aux États-Unis, sachant que le coût de la main-d'œuvre en Chine est de 400 dollars par mois pour 10 heures de travail, 6 jours sur 7. Aux États-Unis, c'est 5 jours sur 7, payé 14 euros de l'heure. Donc le coût de l'iPhone passerait à 4000 dollars par mois. À l'achat de l'iPhone, je ne sais pas si les Américains pourront le faire. Et aussi, le deuxième problème qu'il y a, c'est que ces droits de douane, comme demande l'Europe, malheureusement pourraient impacter l'économie américaine et faire remonter donc les taux d'intérêt aux États-Unis et surtout l'inflation. Ainsi, Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, amène à la prudence. À ceci, donc, le président d'Apple demande à Elon Musk, l'ami d'intervenir pour lui. Ainsi, nous allons parler des marchés américains et on voit qu'aujourd'hui, donc le Nasdaq, enfin les valeurs, le S&P 500 sur les 500 plus grosses valeurs, on voit que celles-ci sont en baisse depuis le début. Tu n'as aucune ligne en rouge, en vert, hein. Sur les 500, elles sont toutes en baisse. Et la plus marquée est quand même la valeur Apple qui a perdu sa première place mondiale au profit de Microsoft, et Nvidia est remontée. Alors on attend les résultats d'Nvidia la semaine prochaine et on espère que ce sera meilleur. Ainsi, pense à t'abonner à cette chaîne et à t'abonner à la vidéo et à liker celle-ci. Amazon est passé en 4 Alphabet. On voit que Tesla est remonté par rapport aux autres. Une belle remontée. Bon, un peu plus de 1000 milliards. Et Berkshire Hathaway, le conglomérat de Warren Buffett, même s'il a annoncé qu'il partait, et continue à passer à la vitesse supérieure. Ensuite, donc sur les marchés financiers, on peut voir que le DAX cette semaine a pas fait un petit peu baissé de 1,54%.
et sur 5 jours un peu. Le FTSE, pareil, il a un petit peu baissé, c'est le moins pire, à moins 0,24%. Ensuite, le CAC 40, lui, il a été un peu plus marqué, 1,66,5%. Et sur la semaine, une petite baisse de 1,54%. L'index à Madrid a baissé aussi de 1,08%. Et l'Eurostock 50, lui, a un petit peu baissé. Aux États-Unis, donc il faut savoir que lundi, c'est un jour férié. Donc c'est là où ils font les barbecues et tout. Et on voit que le Dow Jones, donc il est passé à 41 603,07 $. Il a perdu 0,61%. Et on voit que en tout début de séance, il était très très bas et après il remonte. Ensuite, parlons du S&P 500. Alors le S&P 500, lui, donc, il est redescendu que de 0,67%. Et sur la semaine, quand même, il est perdant de 2%. Hein. Voilà. Donc, ça, on voit quand même qu'il est un peu plus perdant. Ça, c'est les bêtises de Donald Trump. Profitez dans ces meilleurs moments où Donald Trump dit des bêtises pour acheter. Et le Nasdaq Composite, bien sûr, a perdu 1% et on voit que en fin de séance, c'est remonté. Et sur les 5 jours, bien sûr, il a perdu un peu plus de 1,68%. Sur les devises maintenant, donc, alors on va parler des devises. Les devises, donc, les devises, l'euro-dollar, bien sûr, est remonté à 1,1369 $. Donc ça, c'est le plus important. Et on va voir que la crypto-monnaie, et sur les crypto-monnaies, bien sûr, le Bitcoin avait repassé les 110 000 $. Il est redescendu à 94 322,03. Il était redescendu quand même à plus de 110 000 il y a quelques jours. Voilà. Ainsi, nous allons voir donc mon portefeuille, ce qui s'est passé dessus. Donc, sur le portefeuille, donc comme vous le voyez, moi, je mets tous mes comptes dessus, comme tu le vois ici. Donc, il a valorisé un peu plus de l'ensemble de mes 4 comptes à 96 537, 87,88. Et on peut voir aussi que celui-ci, il y a bien sûr, donc, ça je vais te le montrer. Donc ça, ce sera plus tard. Donc on va parler de ce portefeuille qui est assez élevé. Alors, on voit que justement, tous les livrets sont mis dessus et on voit que ce portefeuille, donc le PEA, il est valorisé à plus de 42 819,14 €. Il reste 313 €. Et on voit que l'ensemble des lignes ont baissé. D'accord? Donc ça, c'est l'ensemble des lignes qui ont baissé. Ensuite, on voit qu'il y a 319,53 € de dividendes qui restent. Donc on va voir les mouvements. Les mouvements ont été très simples, c'est-à-dire que cette semaine, j'ai reçu du Air Liquide, du Thales, du Coface, bien sûr. Alors, l'avantage de Air Liquide, c'est que j'ai reçu des rompus et des dividendes bonifiés. Ainsi, comme tu peux voir, le portefeuille est bien remonté. Ensuite, ça, c'est la première des choses. C'est avantageux. Donc, Coface, malheureusement, comme tu peux le voir, a fortement baissé. Et ici, tu vois que Coface est redescendu et a perdu 3%. Donc on sait qu'en général, quand il y a le détachement de Coface, celui-ci baisse. Donc c'est très bien, je vais attendre qu'il baisse autour des 14, 13 $, 13 € cet été pour en racheter d'autres. Ensuite, on va voir mon compte, le compte PEA-PME.
pareil sur le compte PEA-PME. Donc là, il est valorisé à 1364,71 et j'ai 61,21 €. On voit toujours qu'il est en négatif, mais le gros truc, c'est que, donc les 4 lignes toujours, Coface, ABC Arbitrage, Katana Group et ESSO. Pourquoi avoir du Coface? Parce qu'il est éligible au PEA-PME et il distribue un fort dividende. Ensuite, dans les mouvements, comme tu peux voir, il n'y a eu que le Coface qui m'a ramené des dividendes. Ensuite, on va voir sur le CTO maintenant. Alors, le CTO, il est valorisé à plus de 4 877,95 €. Il reste 129,12 € et tu vois l'ensemble des lignes qui ont baissé. Et j'ai surtout racheté des valeurs américaines. Alors, pourquoi des valeurs américaines? Parce que le dollar baisse, donc moi, ça me permet de faire remonter, donc comme c'est très bas, de pouvoir acheter à bas prix des actions américaines qui distribuent des dividendes. Et je sais très bien qu'un portefeuille, c'est sur du long terme et non pas sur du court terme. Donc ça, c'est les achats que j'ai fait cette semaine. Ensuite, j'ai acheté du PepsiCo, donc du Coca-Cola, toujours de la consommation discrétionnaire. J'aurais pu acheter du Coca, mais j'ai préféré PepsiCo pour son dividende un peu plus important. Ensuite, j'ai racheté du gold. Alors, très important d'avoir de l'or en portefeuille. Pourquoi? Parce que l'or te permet de faire baisser fortement ton exposition aux valeurs dépréciées comme le dollar. Quand il baisse, plus l'or remonte. Voilà, donc là, c'était la vidéo. Et je vais te montrer quelque chose juste après. Si, comme j'ai pu te le dire, donc là, je tiens un tableau de mes dividendes. Donc là, pour le mois de mai, donc j'ai reçu du Vicat, du AXA, du Stellantis, du Rexel, du Realty Income. Donc là, j'en avais acheté un. Après, du Main Street Capital 2 sur un autre titre, du Main Street Capital, du Stellus Capital. Donc là, il y en avait 40. Là, j'ai touché. Après, j'ai réussi à avoir du Realty Income, mais là, il y en avait 22. Là, du Air Liquide, j'en avais 71, donc ça m'a permis d'avoir à peu près 249 et quelques euros. Et surtout du Main Street Capital, 27 € que j'avais revendu entre-temps. Et j'en avais reçu pour 3,20 €. Après le COFAS en 2 fois, puisqu'il y est sur le compte titre du CTO. Et donc, au bout, ça donne un peu plus de 1301,72 €. Donc, si on calcule sur 5 mois, donc 1372, alors on va calculer ça sur 5 mois, ce qui va te permettre d'un petit peu plus comprendre. Donc, 1301,72. Donc, ça, on va calculer ça sur 5 mois. Donc, 1300,72 divisé par 5 mois, ça fait du 260,34 €. Sachant que j'ai toujours pas reçu le dividende de Crédit Agricole et d'autres qui vont arriver derrière. Donc pour l'instant, je suis assez content sur quelques semaines, mais après, on va voir. Ça fait pas beaucoup, 260 € sur 5 mois. Bon, ça couvre même pas un SMIC. Et là, ici, on voit le tableau, en fait, que j'ai fait ici. Donc, qui est mon tableau récapitulatif de toutes les valeurs que j'ai. Donc, il y a certaines que j'ai vendues, tous les HR, Japon. Alors, pourquoi j'ai vendu le Japon? Parce qu'on sait très bien qu'il y a une récession économique dans ce pays et que malheureusement, elle pourrait entraîner une forte chute des marchés financiers mondiaux. Donc c'est pour ça qu'on a cette crainte. Et depuis que je tiens ce tableau,
Ça, c'est tous les mois pour savoir. Là, je suis revenu en positif depuis exactement depuis le 29/04. Et au jour d'aujourd'hui, j'en suis à plus de 50 610,84. Donc, j'ai 3 087,36 € en plus-value latente sur l'ensemble de mes comptes. Voilà, donc ça, c'est important à comprendre. Maintenant, on va essayer de comprendre certaines valeurs. Ça, c'est important de le faire. Et notamment, nous allons voir, on allait sur Pro Real Time, et on va aller voir surtout donc la valeur donc Nexity. On voit que c'est baissier sur le long terme. Elle a continué à baisser, c'est pour ça que je les ai toujours. On voit que Steve, ma petite valeur préférée, continue à monter. Voilà, donc Steve continue à monter. On voit que AXA dans l'assurance remonte. Donc AXA sur le long terme remonte. Et tu vois que sur quelques mois aussi elle remonte. Mais je m'inquiète. Et surtout l'autre qui est pour moi une valeur Coface. Tu vois la Coface d'un seul coup. Elle a fait une petite chute. Hein. Ici, elle a fait une chute. Et donc, on est redescendu autour des 15 €. Mais je m'inquiète un peu pour Coface. Après, il y a Total Energy. Bon, ça, on le sait pourquoi. Total, pourquoi il y a une baisse. On voit que sur plusieurs années, ça baisse. Alors, pense à t'abonner à la chaîne et à t'abonner et à liker la vidéo. Je ne le répéterai pas une autre fois. C'est pour toi, c'est pour te faire plaisir. Et tu vois que Total, en fait, on est autour des 50 € ici. Et moi, j'attends qu'elle descende en dessous de cette valeur mobile des moins de 30 jours pour pouvoir l'acheter autour des 50 €, en dessous des 49, 48 €. Voilà. Ainsi, la vidéo s'achève et pense à t'abonner à la chaîne et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et j'espère que ton portefeuille se porte un petit peu mieux que moi. Mais c'est pas grave parce que, en fait, avec les dividendes, moi, je préfère le dire, je préfère avoir des actions à dividendes car les dividendes, si, à un moment, ils peuvent être coupés, mais quand ils ne sont pas coupés, si tu es par exemple arrivé à un plafond sur ton PEA, tu peux plus mettre d'argent dessus, les dividendes vont te générer encore d'autres argent pour t'acheter d'autres valeurs au lieu de les revendre celles que tu as. Voilà, tout simplement. Moi, c'est ma philosophie. Et je reste pour l'instant très actif et surtout je me méfie des annonces de Donald Trump. Donc c'est pour ça que je garde beaucoup de liquidités au cas où pour acheter à bon escient.